Place maintenant à l'économie avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Et on va commencer avec le sommet de l'APEC qui réunissait ce week-end les pays de l'Asie et du Pacifique. Le dernier sommet de Barack Obama, lui qui s'était battu pour faire signer l'année dernière son fameux traité de libre-échange, le partenariat transpacifique aussi appelé TPP, qui en gros comprend 12 pays, mais pas la Chine. Un accord qui semble d'ailleurs assez compromis aujourd'hui, Christophe. Car si officiellement l'ensemble de ces pays s'engagent à mettre en œuvre ce traité et à lutter contre le protectionnisme, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis change évidemment la donne. Le prochain président, il l'a dit maintes fois, il veut supprimer ce TPP. Et or, pour être mis en œuvre, ce TPP doit être encore ratifié par le Congrès américain, ce qui pour l'instant semble évidemment compromis. En tout cas, il y a un pays qui veut en profiter. Ce pays, c'est la Chine, je vous le disais, elle est exclue du TPP. Du coup, elle veut mettre en œuvre son propre projet concurrent, le RCEP, ou accord de partenariat économique régional et intégral, qui jusqu'à présent comprend les pays du sud-est de l'Asie ainsi que le Japon, mais pas les États-Unis. En deux mots, c'est aussi un traité de libre-échange, mais qui est un peu moins ambitieux que le TPP, moins strict sur les standards de régulation. Dans son discours au sommet de l'APEC, le président chinois a habilement fait allusion à Donald Trump, sans le nommer, affirmant qu'il voulait, lui, ouvrir les ponts et les portes à tous les pays. On l'écoute. Guidé par les principes de la consultation approfondie, de la contribution conjointe et des bénéfices partagés, la Chine travaillera avec d'autres parties pour promouvoir une plus grande connectivité des politiques, de la route, du commerce, de la monnaie et des personnes. Nous augmenterons la complémentarité de nos stratégies de développement respectives et approfondirons la coopération mutuelle des bénéfices. En faisant ça, nous stimulerons la croissance et améliorerons la vie des gens dans notre région. Et il semblerait, Christophe, que le président chinois ait déjà marqué des points. Une petite victoire pour lui, puisque plusieurs pays se disent déjà intéressés à participer à son traité, et notamment le Pérou ou le Chili, signe que Pékin est en train de marquer des points et d'imposer sa vision du libre-échange sur les relations transpacifiques, et ce, évidemment, contre les États-Unis. Allez, on reste en Asie, on fait un point sur les marchés. Quelle est la tendance en ce début de semaine? Une tendance assez mitigée, puisqu'on a du vert à Shanghai et à Tokyo qui viennent tous les deux de clôturer. Le Nikkei clôture notamment en hausse de 0,81% sur fond de baisse du yen, ce qui est toujours bon pour les exportations japonaises. C'est l'équilibre, vous le voyez à peu près à Hong Kong, moins 0,10%, et c'est un rouge un peu plus marqué pour le Kospi à Séoul, moins 0,43% actuellement. Allez, on quitte la Chine, direction le Royaume-Uni, où Theresa May doit faire un discours très attendu sur sa future politique industrielle. Ce sera tout à l'heure. Car c'est une raison du Brexit, le déclin de l'industrie de la Grande-Bretagne. La chef du gouvernement s'exprime tout à l'heure devant les patrons britanniques. Elle devrait annoncer une hausse significative du budget consacré à cette politique. Et surtout, dans un contexte de Brexit, selon le quotidien Daily Telegraph, elle s'apprêterait à baisser l'impôt sur les sociétés à moins de 15% au lieu des 20% actuellement. Cela ferait du Royaume-Uni le pays où cet impôt est le plus bas parmi les 20 économies les plus importantes de la planète. Écoutez le ministre britannique des Finances qui disait déjà hier vouloir prendre des mesures importantes contre une baisse de la croissance annoncée. On l'écoute. Le monde des affaires aime les certitudes et c'est un des défis auxquels nous aurons à faire face dans les 2 prochaines années. Nous allons avoir un degré important d'incertitude et c'est ce qui fait prédire à de nombreux commentateurs qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance. Mais l'important, c'est qu'à la fin de cette période, nous en sortions en soutenant l'économie. Et moi, j'ai l'intention de créer les conditions nécessaires pour nous permettre de soutenir l'économie. Et on referme ce journal de l'économie, Christophe, avec un mot sur le secteur de la pêche. L'espadon pourrait être protégé en Méditerranée. Car selon l'ONG WWF, la population de ce poisson a chuté de 70% en 30 ans, et ce en raison de la surpêche. Résultat, une cinquantaine de pays membres de la Commission internationale pour la conservation des thonités est réunie actuellement au Portugal. Ces pays pourraient décider de mettre en place des quotas, la limite de 10 500 tonnes d'espadons pêchés l'année prochaine
en Méditerranée est évoqué. Le texte devrait être adopté dans quelques heures en session plénière. Merci beaucoup Christophe Dansette pour ce point sur l'actualité économique. Restez avec nous, on fait une